je rigole les gars parce que j'ai une petite pensée pour certains supporters de l'OM. Alors, pas tous, bien évidemment, hein, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Mais certains supporters de l'OM qui disaient avant le match, eh ouais, tu verras, cette année c'est pour nous le titre de champion de France, on va battre le PSG, on a signé Rabiot, on a signé Eli Wahi, on a signé Greenwood, on a signé Holberg, on a fait venir de très bons joueurs. Le PSG n'a plus de stars, il n'y a plus de Mbappé, il n'y a plus de machin, ils vont se faire tabasser, ils vont se faire tabasser. 3-0 les mecs, 3 buts à 0 au Vélodrome. Et ça fait 13 ans que tu n'as plus battu le PSG en championnat au Vélodrome. Ouais, ça pique. Hein. Là, le retour, la réalité, ouais, ça pique un petit peu, je confirme. Bref, salut à tous, amis parisiens, supporters du PSG. Je ne vais pas vous demander si vous avez la pêche. Je pense qu'on est tous sur un petit nuage après cette victoire magnifique face au rival, chez eux en plus. C'est juste fantastique. On va analyser cette rencontre qui opposait l'Olympique de Marseille au Paris Saint-Germain. Match qui comptait pour la 9e journée de Ligue 1 McDonald's. Pardon. C'était le choc que tout le monde attendait. Victoire claire, nette et sans bavure des hommes de Luis Enrique. 3-0 au stade Vélodrome. João Neves avait ouvert la marque dès la 7e minute de jeu. À la 29e, Balerdi marque contre son camp. Et à la 40e, Bradley Barcola inscrit le 3e but parisien. Et avec ce résultat, le club de la capitale conforte sa place de leader. Le classement de la Ligue 1, je te fais juste ici. Donc on est premier avec 23 points. On compte 3 points d'avance sur l'AS Monaco qui est deuxième, qui s'est incliné 2 buts à 1 face à l'OGC Nice. Donc ça arrange très très bien nos affaires. Donc on conforte un petit peu notre place de leader. En plus de ça, on écarte l'OM pour le titre de champion de France. Hein. Ça c'est clair et net. Enfin voilà, le job est fait. C'était ça, c'était de s'imposer au Vélodrome et de prendre les distances avec l'AS Monaco. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe de l'OM. Globalement, on a assisté à une séquence attaque-défense tout le long de la rencontre. L'OM, à aucun moment, a existé dans ce match. Paris a littéralement roulé sur le club phocéen. La première période est le parfait exemple. Dès les premières minutes, on a mis du pressing, de l'intensité, de l'agressivité, de la vitesse, de la percussion sur les côtés. Très rapidement, on ouvre le score grâce à João Neves dès la 7e minute de jeu, suite à un ballon de Mendes dans la profondeur. Barcola qui prend de vitesse la défense de l'OM. Le centre détourné par Rouli, gardien de l'OM qui repousse ce ballon, mais ça revient dans les pieds de Neves qui n'avait plus qu'à pousser ce ballon au fond des filets. 1-0. Premier but au passage pour João Neves sous les couleurs parisiennes. Il n'avait jamais marqué jusqu'à maintenant. C'est désormais chose faite. Premier but pour le milieu portugais qui en plus marque dans un classico. Ça fait plaisir. Et donc ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Il y a ce fait de jeu à la 20e minute avec le carton rouge d'Amin Harit suite à un contact avec Marquinhos. Il y en a qui vont dire c'est sévère, d'autres qui vont dire que c'est mérité. Pour moi, enfin c'est mon point de vue seulement. Pour moi, le rouge, il est un peu sévère. Un jaune, pour moi, ça aurait été largement suffisant, tu vois. Même s'il y en a qui vont dire, ouais, mais il y a comment dire, le torse de Marquinhos, il était marqué par les crampons. C'est quand même dangereux. C'est dangereux, c'est vrai. Mais pour moi, ça vaut pas un rouge, tu vois. C'est pas comme s'il avait mis le pied dans la tête de Marquinhos à Minarit. Pour moi, un jaune, c'était largement suffisant. Là, bon, l'arbitre a sorti le rouge parce que pour lui, bah, il a vu la trace de crampon de Marquinhos, donc il s'est dit, bon, bah allez, bam, j'expulse le joueur, le geste est trop dangereux. Moi, je trouve que, bon, j'ai vu des actions, des fois, c'est pire, tu vois. Il y en a certains, bon, ils ont dézingué des joueurs, ils ont découpé. J'ai vu des matchs où tu avais des joueurs, ils se découpaient en morceaux. Il y en a, ils prenaient même pas de carton ou ils sortaient à peine un jaune. Là, sur ce type d'action, pour moi, un jaune, c'était largement suffisant. Mais bon, après, c'est mon point de vue. Il y en a qui vont dire c'est mérité, d'autres qui vont dire comment dire, c'est sévère. Voilà. Après, moi, comme j'ai dit, c'est mon point de vue. Après, vous dites ce que vous voulez, c'est pas mon problème. Donc, l'OM qui est en infériorité numérique, Paris qui en profite pour inscrire un deuxième but. Et on y arrive avec de la réussite, c'est vrai, puisqu'à la 29e, Leonardo Balerdi marque contre son camp. Tout part du côté droit avec Achraf Hakimi qui n'était pas attaqué. Le centre, il n'y avait pas de danger, il n'y avait personne dans la surface de réparation.
Balerdi qui a voulu contrôler, qui s'est totalement troué. Il a dévié ce ballon dans ses propres buts. Rouli qui était pris à contre-pied et qui donc il peut que constater les dégâts. 2-0 à la demi-heure de jeu et l'OM qui de coup, coupe de plus en plus dans cette rencontre. Et à la 40e, Barcola qui inscrit le troisième but sur une action avec Dembélé qui perce cette défense de l'OM, rentre dans la surface. Il tente une première frappe, c'est repoussé par Rouli. Il parvient à reprendre le ballon et centre au second poteau pour Barcola qui n'avait plus qu'à mettre le plat du pied. 3-0, Paris enchaîne avec un troisième but et c'est le score à la mi-temps. Deuxième période, bon, Paris a clairement été clairement dans la gestion, hein. Même si je reproche, c'est le seul petit bémol de ce match pour moi, c'est le fait qu'on n'ait pas marqué dans cette deuxième période. Pour moi, l'addition aurait pu être bien plus salée si Dembélé, Fabien Ruiz ou encore Barcola étaient plus tranchants dans la finition. Je pense que le score aurait pu être bien plus salé. S'ils avaient marqué en deuxième période, je pense que le score aurait fini sur un 5 voire même 6-0, tu vois. Tellement on était clairement dessus par rapport à l'OM sans manquer, quand je dis de respect, c'est je veux dire c'est pas pour être méchant, mais c'était la réalité, tu vois. Faut appeler un chat à chat. Euh, le score aurait pu être bien plus lourd si on était plus efficace dans la finition et que si on était moins en mode gestion. C'est juste le petit bémol pour ce match. Pour moi, c'est le petit bémol. C'était la deuxième période. Comment on a joué côté parisien. Après, Luis Enrique, il a fait des changements. Il a fait tourner avec les entrées de Beraldo, d'Asensio, de Désiré Doué et même de Seni Mayoulou. Donc voilà, le score qui ne bougera pas en deuxième période. 3-0. On prend les 3 points. Ça fait plaisir. On bat le rival. C'était la mission principale. C'était de battre l'OM et de conforter notre place de leader. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Luis Enrique a alignée pour ce match. Le 11 de départ, je te affiche juste ici. Donc l'entraîneur espagnol qui a aligné comme d'habitude un 4-3-3 avec Gigio Donnarumma dans les cages. La charnière centrale, c'était Marquinhos associé à William Pacho. Marquinhos qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Achraf Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche. Le milieu de terrain, Vitinha positionné en 6. Warren Zaïre-Emery et João Neves en relayeur. Et le trio d'attaque avec à droite le sud-coréen Kang In-lee, à gauche Bradley Barcola et en faux numéro 9, c'était le français Ousmane Dembélé. Même si bon, il y a eu beaucoup de permutations, un coup c'était Kang In-lee, un coup c'était Dembélé, un coup c'était Barcola, des fois ça changeait beaucoup. On a l'habitude avec Lucho Enrique. Les changements effectués par l'entraîneur parisien, donc comme je disais, on a vu l'entrée de Lucas Beraldo à la place de Nuno Mendes, l'entrée de Marco Asensio à la place de João Neves, Fabien Ruiz à la place de Warren Zaïre-Emery au milieu de terrain, l'entrée de Désiré Doué à la place de Bradley Barcola sur le côté gauche de l'attaque parisienne, et pour finir, l'entrée du jeune Seny Mayoulou à la place de Kang In-lee. Que dire sur cette compo, c'était un schéma tactique classique avec ce fameux trio Barcola, Dembélé, Kang In-lee. Ces derniers temps, Luis Enrique utilise beaucoup Kang In-lee en tant que faux numéro 9. Ça avait marché le temps d'un match, mais c'est vrai que là, ça fait plusieurs matchs qu'il est un petit peu en dessous par rapport à d'habitude. C'est vrai qu'on voyait un meilleur Kang In-lee ces derniers temps. Là, il était un peu en dessous par rapport à d'habitude. C'est dommage. Mais voilà, après c'était du classique. On a revu le trio Vitinha, João Neves, Warren Zaïre-Emery. Une défense classique également avec les latéraux Mendes, Hakimi. Et puis une charnière centrale Pacho, Marquinhos qui encore une fois a été très très solide. Non, rien à rajouter pour le 11 de départ de Luis Enrique. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par l'Olympique de Marseille. Les Marseillais ont eu 25% de possession de balle, un corner, 3 tirs au total, dont une frappe cadrée, deux hors-jeux de signalés, pardon, je me suis trompé. Et du côté du Paris Saint-Germain, 75% de possession de balle, 2 corners, 17 tirs au total, dont 8 tirs cadrés, 8 hors-jeux de signalés. Donc quand on regarde les stats, j'ai pas grand-chose à rajouter. Possession de balle était clairement du côté des Parisiens, les occasions également.
Du côté de l'OM, c'est vrai que c'était très pauvre, hein, forcément. Après l'expulsion d'Aminari, c'était encore plus compliqué. Déjà que quand ils étaient à 11 contre 11, c'était difficile pour eux dès le début du match. Mais après, quand ils étaient en infériorité numérique, c'était encore plus compliqué. Donc, ouais, Paris a clairement dominé dans les stats l'Olympique de Marseille et sur le terrain également. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de cette rencontre. Comme d'habitude, je fais les affiches juste ici. Euh, j'ai pas de flop en particulier. Le seul flop que je mettrais côté parisien, c'est comment dire, le sud-coréen Kang In Lee. Kang In Lee qui a fait un match assez décevant. Il avait du mal à trouver ses repères. On avait du mal à le trouver. Il décrochait beaucoup, c'est vrai, mais dans la surface, on le voyait pas beaucoup. Ouais, il a été un peu fantomatique, il est passé un peu au travers, le sud-coréen. C'est un peu dommage parce que depuis le début de saison, je trouve qu'il est quand même intéressant, il propose de belles choses, mais dans ce classico, ce qu'il a proposé, c'est insuffisant, c'est pour ça que je l'ai mis dans les flops. Mais sinon, quasiment toute l'équipe a été bonne. Donnarumma a fait un match, bon, il n'a pas eu grand-chose à faire, Donnarumma, mais voilà, je l'ai mis quand même dans les tops parce qu'il obtient un clean sheet. La défense, Marquinhos Pacho, c'est très solide, j'ai rien à rajouter. Très bon dans les relances, les deux. Beaucoup d'agressivité, beaucoup d'autorité. Rien à rajouter. Les latéraux, Hakimi, Mendes, très solide également défensivement. Et puis offensivement, ils se sont régalés, surtout Nuno Mendes qui a été très très bon sur son côté gauche. Le milieu de terrain, Vitinha, Zaire Emery, Neves, magnifique. L'homme du match pour moi côté parisien, c'est João Neves hein, qui a fait son match. Il a récupéré des ballons, il s'est projeté vers l'avant, il a mis de la grinta, il est buteur, il a régalé. Franchement, João Neves, c'est la meilleure recrue pour moi depuis l'arrivée depuis qu'il est arrivé au PSG, c'est la meilleure recrue. Hein. Il n'y a pas de doute. Avec Pacho, les deux, c'est les deux meilleures recrues du PSG pour l'instant. J'espère que ça va continuer. En tout cas, Neves, il régale au milieu de terrain. Zaire Emery également, qui a été très très bon. Vitinha aussi. Enfin, rien à ajouter pour le milieu parisien. Et puis les attaquants, Dembélé, même si ok dans la finition en deuxième période, il n'a pas été bon du tout, mais globalement, enfin, faut pas que ça s'arrête dans la finition, mais globalement, voilà, il a fait quand même un bon match. Il a mis de la vitesse, de la percussion. Il a semé la zizanie dans la défense de l'OM. Ouais, il a fait ça a été un poison pour la défense de Marseille. Bon match de la part de Dembélé. Barcola aussi qui a été bon, qui a été buteur, qui a fait beaucoup de différence sur son côté gauche. Même s'il a eu un petit peu de mal face à Mourillon au début de rencontre, mais au fur et à mesure, il a pris le dessus. Donc bon match de Barcola. Puis les remplaçants, Beraldo, Asensio, Ruiz, Doué et puis Mayoulou. Ils étaient bons aussi. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce Olympique de Marseille Paris Saint-Germain. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like, tu t'abonnes, tu n'hésites pas à dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tu connais la chanson. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Insta. Comme d'habitude, je suis affiché juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.